c'est un peu... Non. Je... Deux choses. Oui. Première chose, c'est moi l'espace unique. Oui. Deuxième chose, Oui. c'est ma chaîne. Ouais. Troisième chose, Oui. la lumière est chiante. Non, mais j'aime bien, ça donne une ambiance... je sais pas. On fait une vidéo? Ouais. Ouais. Ouais, allez, ouais, bah. Alors on enlève cette lumière de Ouais, merde. allez, on fait. Ouais. Sportif. Parti. Ouais. Ah, et au fait, restez bien jusqu'à la fin car il y aura un petit bonus. Bonjour les amis, c'est Espace Unique. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo où, comme vous avez vu dans le titre, 20 anecdotes sur les films. Alors première chose, nous sommes accompagnés du cher invité C'est moi. Nino. T'as dit c'est moi avant que je dise Nino. Non, en fait... C'est pas... Oui, c'est pas- non bon, c'est après, pas grave, allez hop, hein, allez. ça c'est fait. Pour le premier film, il s'agit de Charlie et la chocolaterie, un film de Tim Burton. Eh ben, il a décidé de dresser des vrais écureuils à casser des noix au lieu de faire appel à des effets spéciaux, ce qui rend le tout beaucoup plus réaliste et également moins cher. Pour la petite anecdote aussi, il a utilisé 40 écureuils. Donc imaginez-vous de dresser 40 écureuils, c'est énorme. C'est un budget, mais ça reste moins cher que des effets spéciaux. Oui. Tu sais ce que j'ai dit? Non. Pour la petite anecdote, mais c'est des anecdotes en fait. C'est pas grave. Deuxième anecdote. Les cris des brachiosaures dans Jurassic Park sont une combinaison de cris d'âne et de baleine. On peut également faire avec les T-Rex, mais ça c'est encore plus d'animaux. Pour le film Le Seigneur des Anneaux et le retour du roi, Elijah Wood a mis des pastilles effervescentes dans sa bouche pour créer un effet mousseux lorsque Arachne le poignarde. Ingénieux. Simple, efficace. Quatrième anecdote. Les séquences complètes de 2001 l'Odyssée de l'espace durent plus de 200 fois la durée totale du film. Alors déjà que le film 2001 l'Odyssée de l'espace est long, imaginez-vous. Voici le résultat de la durée du film x 200. Qui Ça fait s'affichera beaucoup. ici. Ça fait beaucoup. Dans Batman The Dark Knight, le Chevalier Noir, la scène où le Joker arrive à la fête de Bruce Wayne, tout de suite un extrait. Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment. I only have one question. Where is Harvey Dent? Michael Caine, alias le majordome de Bruce Wayne, devait dire une réplique qu'il n'a pas dit car il a eu le souffle coupé car c'était la première fois qu'il a vu le Joker entrer en scène. Le Joker de Heath Ledger. Le signe Jarvis signifie Just a Rather Very Intelligent System, ce qui veut dire en français juste un système très intelligent. Et il faut savoir que Paul Bettany, la voix officielle de Jarvis et également de Vision, n'a jamais vu un seul Iron Man ou même Avengers. Dans Spider-Man Homecoming, l'interprète vocale de Karen, la voix du costume de Peter, eh bien c'est Jennifer Connelly qui donne sa voix et c'est la fan de Paul Bettany, celui qui joue la voix de Vision, enfin qui joue Vision et qui fait aussi la voix de Jarvis. La sortie du film Top Gun au cinéma contribuait à l'augmentation de 500% du nombre de recrutements dans la marine américaine. Impressionnant comme chiffre, 500% c'est énorme. Après 33 ans de pause, c'est en 2002 que Steven Spielberg finit ses études universitaires en rendant la liste de Schindler comme fin de projet. Cette anecdote est très intéressante. Les effets spéciaux du film Cannibal Holocaust étaient tellement bien faits que son réalisateur a été contraint de prouver devant un tribunal que les acteurs de son film n'ont pas été tués pendant le tournage. Donc c'est impressionnant. Alors je pense que plutôt pour le réalisateur ça devait être une bonne chose, comme quoi ces effets ça- spéciaux étaient très bien faits. Ouais, Un compliment. Un Mettez-moi en compliment. prison, ce sera mieux. Voilà. Dans Star Wars épisode... oui. Dans Star Wars épisode 6, le retour du Jedi, les Ewoks ne sont jamais prononcés en tant que tels. Sauf dans le générique de fin, c'est comme ça qu'on sait. Oh Bob, t'as mis ton like? Tu t'es abonné? Alors on peut continuer dans la vidéo. Vous connaissez sûrement cette anecdote sur Star Wars 6, le moment où Darth annonce... Oh putain! Le moment où Dark Vador annonce à Luke Skywalker qu'il est son père. Je mettrai un extrait. He told me you killed him. No, I am your father.
Personne ne savait qu'il allait dire ça. Et oui, parce que celui qui joue Darth Vader a tout simplement dit c'est Obi-Wan Kenobi qui a tué son père. Et c'était seul Mark Hamill qui connaissait la réponse, c'est pour ça qu'il joue aussi bien. C'est que après que le doubleur de Darth Vader a dit que c'était lui son père. Et le suspense a été révélé qu'à la sortie du film. Les séquences originales d'Apocalypse Now faisaient 381 000 mètres de film, soit 230 heures de visionnage. Zack Snyder en sueur. Ouais. Vous connaissez sûrement le film Watchmen, il a fait un énorme carton. La Fox a catégoriquement refusé de produire le film. Tout ça parce que le script était qualifié comme une merde des plus incompréhensibles. Bruce Lee était tellement rapide que certaines scènes de ses films étaient ralenties pour qu'on puisse voir ses mouvements. Donc le vrai Flash existe. Zack Snyder en sueur. Toujours. Ils ont vraiment... Oh non, ils ont vraiment fait ça. Dans Iron Man, les terroristes qui kidnappent Tony et demandent une rançon parlent lourdou. Les fans ont traduit ce qu'ils disaient et en fait ils sont tout simplement en train de dévoiler toute l'intrigue du film. C'est le plus grand spoiler qu'on ait jamais vu. Dans le James Bond joué par Sean Connery. il était obligé de porter une perruque pour avoir des cheveux plus séduisants, pour plus rentrer dans le personnage de James Bond. Dans les films Sherlock Holmes, Robert Downey Jr. était obligé de porter des talonnettes pour attraper les 5 cm de Jude Law, étant donné que Sherlock Holmes est plus grand que l'inspecteur Watson. Il aura trébuché plusieurs fois et juré contre le réalisateur et ses maudites chaussures. Dans Tenet, un film de Christopher Nolan, comme The Dark Knight, l'avion qui se crache, un extrait tout de suite. Ce n'est pas des effets spéciaux, mais ils ont pris un vrai avion qu'ils ont craché sur un bâtiment. Un aéroport, comme vous venez de voir dans la scène. Comme vous aurez pu le penser, c'était un aéroport désaffecté qui se trouvait en Californie, je crois, je ne sais plus vraiment où. Ce qui était un peu compliqué avec cet avion, c'est que c'était un avion qui ne servait plus. Donc le problème avec les avions qui ne servaient plus, c'est qu'ils enlèvent les freins et les pièces qui ne servent plus. Du coup, ils ont dû refaire tout l'avion de l'intérieur et remettre des freins pour la cascade. Et puis après, ça a donné la scène que vous avez vue tout à l'heure. Alors vous allez dire, oui, mais pourquoi avoir choisi un vrai avion et pas faire des effets spéciaux? C'est tout simplement parce que ça coûte moins cher d'acheter un avion que de le louer, ou même que d'en fabriquer un, ou même juste faire avec des effets spéciaux. Donc oui, les effets spéciaux c'est pratique, mais ça coûte cher, très cher. Deuxièmement, parce que Christopher Nolan est un grand réalisateur, et si vous avez vu ses films, vous comprenez. Lors du Comic-Con en juillet 2011, le présentateur du panel The Amazing Spider-Man s'est fait interrompre par un jeune homme déguisé de la tête aux pieds en Spider-Man. Il s'est lancé dans un vibrant discours avant d'enlever son masque et de révéler au grand public qu'il était bien le Spider-Man du grand écran, Andrew Garfield en personne. Vous connaissez sûrement Jim Carrey, qui ne le connaît pas pour ses grands rôles, le Grinch. Qu'est-ce qu'il y avait, Truman Show ou bien Yes Man. Ou encore Sonic, enfin bref, il a fait des tonnes de films. Savez-vous qu'il aurait pu jouer dans Pirates des Caraïbes en tant que Jack Sparrow, mais il a décidé de refuser. Est-ce que c'est mieux qu'il ait refusé et qu'ils aient pris Johnny Depp, ou est-ce que il fallait prendre Jim Carrey? Vous me direz ça dans les commentaires. Sarah Connor et sa jumelle dans Terminator 2. Oui, sa jumelle. Sarah Connor et Terminator 2 ne sont pas les mêmes actrices. Ce sont des sœurs jumelles. Ah bon? Tu savais pas? Non. Non. Je mets les deux photos, Tchouk tchouk. voilà, sa jumelle et Ouais. je vais pas dire la vraie Sarah Connor parce que les deux ont fait les vraies Sarah Connor. Dans le film Attrape-moi si tu peux, le policier qui arrête Leonardo DiCaprio dans le rôle de Frank Abagnale Jr., c'est tout simplement le vrai Frank Abagnale Jr. Incroyable, non? Savez-vous que dans Interstellar, un film de Christopher Nolan, encore une fois, Christopher Nolan n'a utilisé aucun fond vert. Un fond vert, c'est
50 pouces bleus, ça peut arriver 50 pouces bleus. 50 likes et donc partagez la vidéo un maximum pour que tout le monde puisse les voir et qu'ils mettent un like et on arrive aux 50. Et vous Ça savez c'est pas ce comme les gros youtubeurs, Et c'est vous savez- 300 000. Vous savez ce qu'on va faire, enfin ce qu'il va faire, 50 000 likes. Il doit faire une vidéo de 5-10 minutes sur les fonds verts. Oh ça va, 10 minutes, ça va. 10 minutes, ça va. Ça va. Ou dites-nous en commentaire la durée. Oh non. Et attendez, petit gage en plus, dans le top commentaire, le mot qui sera écrit dans le top commentaire, il devra l'incruster dans cette vidéo. Gage, Vous marquez bonjour ou quoi. gage. Accepté. Ah, il y a le Covid. Ah ouais, Covid. On serre pas les Respectons mains, les du Covid. coup. Ah ouais. Pour vous donner un exemple, nous allons mettre une scène interstellaire tout de suite. Savez-vous comment il l'a fait? Vous nous aurez dit les... Les effets Les effets spéciaux. spéciaux. Waouh. Non. Il a eu tout de suite une image d'ailleurs. Voilà, voit ce que c'est. c'est des ventilateurs. Des ventilateurs avec le sable. Et le Et sable. comment ils ont fait le son? Voici une autre image d'ailleurs. Ah bah du sable projeté sur une bagnole. Mais ouais. Voilà, c'est très simple. Il a utilisé de la simplicité et Ingénieux. ingénieux cette Ingénieux, chose ouais. Et c'est malheureusement la fin de cette Ah, vidéo. ta gueule. Allez, fais voir. Ah, hop, poubelle, voilà. C'était à moi. À toi? Oui. Allez. Bon, les amis, c'est malheureusement la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes, des commentaires et à la partager pour atteindre ce nombre de likes. Clap. Au revoir. revoir.